On va maintenant voir un prisme à base carrée. Comment vous l'appelez déjà? C'est-à-dire ici, tous les côtés ont la même longueur. Ou bien la longueur, la largeur et la hauteur ont la même longueur. Comment vous l'appelez? Ah oui, c'est un cube. C'est un cube. Donc, c'est la même chose que le parallélépipède, c'est-à-dire le prisme à base rectangulaire. Ici, ce prisme, c'est à base carrée, qu'on appelle un cube. Donc, les mêmes questions. Les bases sont les carrés A, B, C, D et E, F, G, H. Ce sont des carrés. Les faces latérales. On aura aussi 4 faces latérales. A, B, F, E, c'est la face en arrière, avec D, C, G, H, qui est en avant. Quoi encore? A, E, H, D, et celle qui est opposée, c'est B, F, G, C. Donc, on a 4 faces latérales. Quelles sont les arêtes? Ici, l'arête, c'est un seul R. Ici, les faces latérales. Parce qu'on dit une arête. Donc, les faces latérales de ce cube. Quelles sont les arêtes latérales de ce cube? Alors, regardez bien. Les arêtes latérales. Donc, seulement 4 arêtes latérales. Qui sont AE, BF, CG et DH. Si je veux les arêtes, donc, comme tout à l'heure, on a 12 arêtes. Et les sommets, on a 8. A, B, C, D du rectangle en haut, E, F, G, H, les sommets des rectangles en bas. Très bien. Maintenant, paragraphe 2, le patron d'un prisme. Que ça veut dire le patron d'un prisme? C'est-à-dire, je prends ce prisme avec des dimensions, comme on donné comme exemple, et je vais le faire le patron. C'est quoi le patron? C'est découper ce patron et le placer à plat. C'est-à-dire, c'est qu'on veut aplatir ce prisme droit. Bon, on va voir comment. Bon, je prends la base qui est en bleu à droite. Un triangle rectangle. Je place le côté qui mesure 3. Je place le côté qui mesure 4. Et 5 cm, c'est l'hypoténuse. Voilà. Ça fait, c'est comme si je fais tourner cette base à droite. Et quoi je place maintenant? Je place les faces latérales. Voilà la première face latérale qui mesure 6. Et je place la base qui est à gauche, qui est aussi un triangle rectangle. Quoi encore? Je place les 3 autres faces, puisqu'on a la base c'est un triangle, donc on aurait 3 faces latérales. Je place l'une en haut et l'autre en bas. Donc voici le patron d'un prisme. C'est-à-dire, je fais aplatir ce prisme droit pour obtenir cette figure, qu'on l'appelle le patron d'un prisme. Je peux avoir d'autres prismes. Bon, donc je dois oublier aucune face, aucune base. Donc un patron de prisme droit est constitué de 2 bases identiques
parce que c'est sont superposables, et des faces rectangulaires. On va voir maintenant un parallélépipède, soit comme cette figure. Bon, on va faire son patron. Je place la première face qui est en avant. Je place les faces qui sont au milieu. Je continue la face qui est opposée à la première face. Je prends l'autre face qui est opposée à l'autre face et je place les deux bases. Bon, voilà un patron du parallélépipède. Donc je peux avoir un autre patron du même parallélépipède. Regardez ici. Regardez ici. Donc, je fais déplacer celui-là en bas en le faisant tourner, comme si je le tourne. Et je le place ici. On continue. Je peux avoir un autre patron. Voilà le troisième et voilà le quatrième. Bien. Dernièrement, on passe au premier exercice. On considère les prismes droits ci-dessous. Les faces colorées sont les bases. Les autres faces sont des faces latérales. Recopier, compléter le tableau. Bon, par exemple, figure 1. Nombre de faces, nombre d'arêtes, nombre de sommets, nombre de côtés chaque base et nombre d'arêtes latérales. Et donc, regarde ici, les nombres d'arêtes latérales. Et ici, les nombres d'arêtes. Et remplissez l'autre. Et pour chaque nature de prisme, vous signalez de quelle forme. Un rectangle ou bien un carré ou bien n'importe quoi. Je vous ai déjà donné le nom des polygones, comment les nommer.